Bienvenue, cher Bélier, sur votre vidéo du mois de mars 2022. Ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et on y va immédiatement avec la carte d'ambiance qui est ici et qui est dans son sens inverse, mais c'est la carte de la justice. Je vous la montre quand même à l'endroit sur cette iconographie qui est assez particulière puisque c'est un jeu afro-américain. Donc voilà, elle apporte, donc comme elle est dans son sens inverse, elle apporte comme indication bon, des choses pas très optimistes. Ça concerne, je pense aussi au niveau par rapport à votre jeu, que c'est en relation avec des ennuis peut-être juridiques, avec la fin d'une relation, parce que ça c'est la carte du passé ici, la fin d'une relation qui se passe plus ou moins bien. Vous avez encore en fait les effets. Et ça peut parler également, avec cette carte de la justice, dans ce sens du jugement des autres, c'est-à-dire comment ils voient les choses et comment ils apportent leurs commentaires. Et puis, donc, il peut y avoir encore, comme je l'ai dit, le fait que vous êtes en train de subir une situation de séparation, de divorce, où il y a il y a de l'adversité au sein de ce couple. Voilà. Donc on passe immédiatement au jeu, au reste du jeu. Donc le présent ici, donc quelque chose à surmonter, et enfin donc le futur, le résultat des deux choses, des deux événements, des deux étapes sur la suite. Ensuite, ici, on a le passé. On a un autre point présent qui est la conséquence de ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et puis, on a une autre carte future. Elles sont toutes les deux à l'envers, les cartes futures. On va y venir très rapidement. Donc, sur la carte présent, elle est à l'envers, celle-ci aussi, et elle indique en fait que c'est une période critique que vous êtes en train de passer. Soit votre partenaire rêvé, donc la personne à laquelle vous pensez, vous avez souvent à l'esprit, peut-être qu'elle n'est pas disponible. Et ça peut être aussi le fait que vous manquez d'assurance pour aborder cette personne. Parce que normalement, cette carte, lorsqu'elle est dans son sens normal, indique justement une confiance en soi très bien, une facilité à se présenter par rapport aux autres, à aller vers les autres. Or là, je pense qu'il y a une difficulté, quelque chose qui pose problème. Sur le point obstacle, justement, la chose à surmonter, c'est que au point de vue de l'attirance, je pense qu'il y a, soit de votre part ou soit de la part de l'autre personne qui vous intéresse, un manque d'intérêt ou un manque de sincérité qui reste simplement à l'état d'attirance ou de séduction. Ou alors c'est que on a parlé tout à l'heure de situation de divorce, peut-être que vous êtes en train de vivre encore, et ça peut être que la relation qui existait avant s'épuise effectivement, et vous êtes en train de constater, dans le sens pratique des choses de votre vie, que la relation s'épuise effectivement. Et cette carte aussi peut indiquer que justement cette relation qui s'épuise a été bâtie sur des choses qui étaient éloignées de la réalité.
sur la carte suivante, on a la carte du prétendant. Donc, la carte du prétendant, au départ, c'est une énergie qui est marquée par la détermination, l'autorité, la séduction aussi, la facilité au niveau pratique, matériel, financier, bien sûr, et une facilité à s'imposer. Et donc là, comme elle est renversée, je pense que dans la suite des événements, il y a toujours cette idée de difficulté à s'imposer, à confirmer en fait ce que vous mettez en place. Parce qu'il y a une idée de renouveau, hein. Donc je pense que vous passez par une étape qui est pleine d'épreuves et complexe en même temps. Et donc, ça fait que à la suite, en tout cas, à la suite, c'est-à-dire dans le futur, je veux dire, ça vous amène encore sur un processus où il y a des difficultés qui perdurent. Mais on va d'abord passer par justement le point du passé où justement ça indique qu'il y a cette étape de mort et de renaissance que vous êtes en train de passer, de vivre, qui est difficile, qui a été difficile à solutionner et qui n'est pas encore terminé puisque on arrive sur le point présent avec le roi des elfes des bois sombres qui nous parle de responsabilité, de charges importantes qu'il faut solutionner, mais que ce qui est indiqué, c'est que c'est à vous d'avoir toutes les initiatives et de prendre toutes les initiatives de toute façon, parce que même si vous avez quelqu'un dans votre entourage, que ce soit de l'ordre de la famille ou des amis, d'ailleurs, avec lesquels, donc moi je tiens compte dans cette vidéo, quand je dis célibataire, parce que c'est un lien que vous pouvez avoir avec un membre de la famille, avec un ami qui vous est très très proche. Et donc, ces personnes en question ne vont pas vraiment comprendre vos actions, vos réactions, vos engagements durant cette période. Même si ils comprennent, parce que ils vous connaissent bien, ils ne seront pas vraiment portés à aller vous aider concrètement. Donc, il vaut mieux compter sur vous-même, en fait, pour dépasser cette période, pour avancer sur cette période du mois de mars, à mettre en place ce que vous voulez. Et puis, si c'est parce que vous voulez atteindre quelqu'un en particulier à laquelle vous pensez et que vous voulez donc avoir une relation plus importante, plus approfondie, je pense que là, le jeu est en train d'indiquer que les étapes que vous dépassez de renouveau sont à prolonger, sont à approfondir justement avant d'aller plus loin. Et peut-être que c'est justement votre but, votre objectif, de mettre en place, de remettre en place le calme dans votre vie avant d'aller vers la personne à laquelle vous pensez. Il y a une autre idée qui me vient, c'est que sans doute, il peut y avoir pour certains la situation par laquelle une personne extérieure à votre quotidien, peut-être que c'est quelqu'un qui vous est, non pas qui vous est proche vraiment, mais qui est dans l'entourage et qui crée justement ce chaos, cette
Je dis ce chaos parce que c'est une période intermédiaire où il y a toute ces bouleversements, et peut-être que cette personne en est la cause, parce que je regarde cette carte-là où qui s'appelle donc la menthe, et qui est basée sur uniquement de la séduction, mais qui n'apporte pas de la sérénité, des choses favorables à un engagement qui ne s'implique pas en fait sentimentalement, mais qui est uniquement sur l'aspect de séduction, et que de toute façon ce type d'énergie où il n'y a pas d'engagement et de volonté d'aller vers ce genre de relation. Sur la carte suivante qui représente l'avenir, on a la carte âme sœur qui est dans son sens inverse, donc qui indique qu'il y a un problème par rapport à ça, par rapport à l'idée de relation avec quelqu'un de cher, quelqu'un à qui on tient, quelqu'un dont on aimerait donc poursuivre le chemin avec. Là, il y a un souci par rapport à ça. Donc, certainement que les contacts que vous entretenez sont agréables, mais pour passer je dirais, pour passer des moments délicieux, agréables, sereins, avec une personne de votre cœur que vous avez choisie et que vous voudriez obtenir peut-être les faveurs par les deux cartes là, eh bien, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et pour moi, ça indique qu'il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, en fait. Et ce manque, il est important pour vous, pour que ça marche, pour que la relation que vous voulez établir, le lien que vous voulez établir fonctionne. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Si on va voir des explications plus approfondies, notamment sur le futur, là. Alors, on va voir avec les cartes ici du passé. Donc, ici, on a la force. Ici, on a la reine de coupe renversée. Ici, on a le 2 d'épée renversé. Non, à l'endroit, pardon. Ici, la carte du jugement. Ici, le roi d'épée. Et ici, l'as de denier renversé. Donc, ce qui est vrai que donc le bien-être que vous espérez pour l'instant sur le mois de mars n'est pas évident. Il est, je dirais, il est partiel. Il y a cette idée dont on a parlé tout à l'heure, de séduction, de possessivité, de vouloir faire autorité,
sur l'entourage, en tout cas la personne ou une personne en question. Alors ça peut être votre... parce que j'ai parlé de divorce et je pense que c'est ça. Divorce ou séparation, hein. Parce que je pense qu'il y a cette idée de séparation, là ici, qui persiste avec une personne qui s'est mal conduite en fait envers vous, au point de vue sentimental, ce qui a initié donc cette séparation finalement, et ce renouveau que vous êtes en train de vivre, mais dans une ambiance très bouleversante pour vous. Et il y a une idée de lutte à avoir pour obtenir ce bien-être que vous méritez finalement. Comme j'ai parlé de tribunal, de séparation, de divorce, etc., il se peut aussi que la situation que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous ne passez pas devant un tribunal juridique vraiment, mais que l'ambiance dans laquelle vous évoluez fait que vous êtes jugé par les autres, par votre entourage, avec qui vous avez des liens assez forts, notamment avec une personne, donc avec une personne qui ne s'est pas très bien conduite. Donc l'idée de séparation là en fait s'accentue pour moi parce que il y a très fortement dans le jeu cette idée de séduction, mais en même temps de non-engagement sentimentalement et de vouloir maîtriser ou contrôler une situation sentimentale sans qu'il y ait vraiment justement de sentiments vrais. Alors, après, sur les autres cartes, sur l'avenir, on a toujours cette volonté de retrouver une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et beaucoup plus structurante et épanouissante parce que il y a la volonté d'un renouveau. Mais le passage de cette période passe par des émotions très fortes, très dures, et où il faut pour vous être très tenace dans ce que vous voulez changer, la volonté, et au point de vue de la volonté et de la détermination. On l'a vu déjà avec cette carte-là du prétendant. Donc on voit que au départ, c'est un peu compliqué au point de vue de tout ça, mais avec le 2 d'épée, on voit que là vraiment, vous prenez beaucoup de force. Néanmoins, avec cette carte, il faut quand même faire un peu attention à bien structurer ce que dans votre esprit, ce que vous voulez, puisque il peut y avoir aussi, si c'est pas bien maîtrisé, le fait que, donc ce sont des épées, que la situation se retourne contre vous. Et là, on est dans l'idée du renouvellement, de la renaissance possible. Et donc, on va mettre une autre carte ici pour lier les événements et voir comment ça évolue. Voilà. Donc, une ici. Je vais en mettre une autre ici à chaque fois. Donc, c'est la carte de la justice dans son sens inverse. Donc,
En fait, elle confirme qu'il y a une difficulté au point de vue du couple, du couple qui a existé, en tout cas du lien qu'il y a entre vous et une autre personne. Là, c'est vous, donc on a le fou et le cavalier de denier. Alors, ça nous indique que sur ce mois de mars, vous aimez bien le lien en question, vous êtes indépendant et autonome à l'esprit, dans votre esprit, parce que vous voulez retrouver, en tout cas trouver la solution pour être beaucoup plus libre, pour être beaucoup plus indépendant et choisir votre mode de vie, tout simplement. Et je pense qu'il y a, alors on a des deniers, et je pense qu'il y a une idée de peut-être de partage, au point de vue de partage ou d'engagement, au point de vue d'un patrimoine, au point de vue d'argent qui est engagé. Alors, il faut faire attention à une idée de gaspillage ou sans que ça aille jusqu'au gaspillage, peut-être des dépenses qui sont imprévues par rapport à votre situation. Parce que là, on n'est pas... il peut y avoir effectivement de l'argent qui vous arrive de manière imprévue. Mais il peut y avoir aussi, en même temps, des dépenses. Hein. Et il y a en fait un retournement de situation. Justement, on est dans l'imprévisible là. Un retournement de situation qui peut vous être tout à fait favorable. Mais ça veut dire que vous êtes engagé à fond dans ce que vous faites. C'est ce que les cartes indiquent, qu'il faut être absolument engagé à fond dans ce que vous faites. Et sur cette carte-là, ici, pour l'avenir, ça nous dit que les choses ne sont pas encore réglées. Ça va très vite. La solution peut être trouvée. On va mettre une dernière carte. Parce que sans doute, la connexion, c'était pour indiquer justement... Alors, attendez. Je ne vais pas prendre toutes les cartes, je vais juste indiquer, prendre comme référence la carte qui s'est retournée là. La première, c'est l'idée de transformation importante et qui est obligatoire et que vous êtes dedans, puisque de toute façon, vous êtes à une période de renouvellement de votre situation, de renouveau. Voilà, on va mettre une carte. Voilà. On a la carte du pendu. Et ça indique que, donc, on est sur la situation dans le temps, dans l'avenir, tout de suite après donc, ce que vous êtes en train de vivre là. Pardon. Donc, ça nous indique qu'il y a une période où il faudrait prendre un peu de distance par rapport à ce que vous êtes au cœur du bouleversement que vous êtes en train de subir, et essayer de trouver donc des solutions dans le calme en ayant un peu plus de recul. Alors, on va de toute façon aller voir avec un autre jeu. C'est un jeu du zodiaque. Je vais poser les cartes en question. Trois maisons. Donc,
vous, votre attitude, comportement, ce que vous pensez, ce que vous vivez. La maison ici, qui est la maison des amours, et ici, c'est le foyer, mais l'aspect familial et amical. Et donc, on va voir, au point de vue de l'ambiance et de l'action, ce qui se passe dans ces 3 maisons pour vous. Alors, une carte bleue et une carte rouge à chaque fois. Une carte rouge, on va en profiter. Une carte bleue. Une autre bleue et une rouge. Voilà, une rouge. Donc, ici, on a la Vierge et la Lune. Ici, on a Mars et le Sagittaire. Et ici, on a le Bélier avec Jupiter. Donc, en ce qui vous concerne, par rapport à ce que votre vécu pendant ce mois de mars, vous allez être, justement, je parlais d'être très attentif, et bien vous allez être très attentif ici à chaque détail dans cette période du mois de mars, tout en étant, en ayant la capacité de vous adapter facilement suivant la situation, suivant les circonstances. Ça tombe bien. En étant plus ou moins direct et franc, parce que vous allez savoir mettre en avant une partie de peut-être des informations, des choses, des situations dans lesquelles il faudra pour vous être très expressif, très ouvert à la discussion et disposé à donner des informations et à vous engager. Et à d'autres moments, être plutôt en retrait, être plutôt vague. Et donc voilà, savoir vous adapter aux situations et aux circonstances que vous traversez durant cette période, tout en étant très attentif aux détails, très observateur, et on me souffle pointilleux. Donc, dans la maison des amours, on a donc le Sagittaire avec la planète Mars. Donc, signe de feu avec une planète de feu. Donc, extrêmement dynamique, motivé, engagé pour aboutir à, je pense, une relation que vous avez envie de trouver, si vous n'avez pas encore trouvé, et en tout cas d'aboutir à quelque chose de positif, d'être dans l'investissement, vraiment, entre guillemets, investissement, bien sûr, c'est pas un investissement matériel, ça veut dire que là, vous êtes investi vraiment et engagé pour séduire, pour trouver une personne ou plaire à une personne, surtout si vous y pensez déjà. Ensuite, sur le troisième point, on a donc le signe du Bélier qui correspond en fait avec la planète Mars. Hein. Et là, il y a un croisement. La planète Mars, c'est le Bélier et la planète Jupiter, c'est Sagittaire. Donc, pardon. Donc, en fait, tout ce qui est relationnel, vraiment purement relationnel, affectif ou relationnel, sentimental, amoureux, vous êtes très investi dedans et très motivé. Vous avez tout le dynamisme et tout le langage amoureux à votre disposition. Vous savez en faire office durant ce mois de mars. Je pense que peut-être vous serez en situation justement de faire des rencontres par rapport aux sorties, par rapport aux échanges.
peut-être au déplacement également. En tout cas, on voit que vous êtes totalement ouvert et disposé à faire une rencontre et à aller plus loin peut-être dans cette rencontre. Voilà, cher Bélier, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Au revoir.